Hey hey, j'espère que vous allez bien. Clairement il commence à faire chaud là. Là aujourd'hui c'est canicule chez moi, il fait 36 degrés dehors. Et avec la clim qui tourne là actuellement, et ben j'ai 30 dans le camping-car, sachant qu'elle tourne depuis 10h ce matin. Donc on a beau dire les clims, mais bon dans un camping-car en plein soleil, ça vaut pas. Hein. Pourtant elle fait 6000 BTU, hein, ce qui est pas mal quoi. Hein. Donc là moi je suis branché en fait chez mes parents pour faire le test justement, pour que ça maximise au maximum. Après à l'intérieur, enfin voilà, il fait 30 mais il fait relativement bon quand même, hein, c'est assez vivable quoi. Là j'ai ouvert un peu le store là-haut parce que sinon vous ne voyez pas. Donc la clim du coup elle sert la nuit aussi, je la mets 1 heure environ. Sur l'écoflow ça tient quoi. Mais en temps normal c'est pas mal parce que 1 heure quand il fait 20 degrés ou 25 degrés dehors, ça redescend vachement la température du camping-car et après on dort bien quoi. Y a pas à chier. Par contre cette nuit il faisait encore 30 degrés quand je suis rentré à 1h du matin alors que tout était ouvert. Là la tournée 1 heure, ça a baissé de 4 degrés mais c'est tout. Il faisait toujours 26, ce qui était relativement trop. Après je l'aurais laissé tourner vraiment plus longtemps. Je l'aurais allumé genre à 20h hier soir quand il n'y avait plus de soleil. J'aurais pu avoir plus de fraîcheur. Malheureusement mon EcoFlow elle suit pas, hein. Enfin voilà, hein, elle tourne 2 heures puis c'est tout. Puis l'EcoFlow elle assure surtout le frigo. Donc le choix entre un frigo et des bières fraîches et une clim, du coup je garde le frigo avec la bière fraîche et la viande et tout ça. Toujours est-il que là du coup je suis branché en pleine journée, elle consomme 700 watts environ. Donc avec mon panneau de 400 ça suffit pas malheureusement. Si je remettais un deuxième, bon moi je serais complètement autonome. L'idéal en fait ça serait un deuxième panneau de 400 et une deuxième batterie pareil EcoFlow ou enfin voilà une autre qu'on apporte pour avoir plus d'autonomie encore. Mais voilà, pour le moment ça reste comme ça. Là on a une grosse canicule donc forcément on en chie notre race. Après je sais que ça va diminuer, hein. Genre la semaine prochaine à la nuit il fait 20 quoi. 20 tu laisses tout ouvert, tu dors bien, il n'y a pas à chier quoi. Hein. Enfin, moi personnellement à 20 je dors bien, au pire tu mets une petite coup de clim 1 heure. Ça c'est une Beko, donc c'est une clim de maison, hein, clairement avec le tuyau qui sort dehors, je te ferai voir tout à l'heure. Moi j'ai la séparation entre devant et derrière. Devant du coup derrière le rideau là c'est la poste de conduite. Donc voilà, c'est un thermo, un rideau thermique qui sort comme ça là. Et la clim elle est là-bas. Donc toute l'air chaud elle est là. Et encore je pense qu'il faudrait que j'ouvre l'autre côté, que ça fasse un circuit d'air. Du coup la bouche elle est là. Ce qui me permet finalement de pas ressentir la chaleur qui arrive de devant. Bon, la chaleur arrive de partout aujourd'hui, mais clairement. Elle arrive de dessus, de derrière, dessous. Mais bon, en même temps, voilà, même dans une baraque, là, au jour d'aujourd'hui, avec 36 degrés dehors, tu peux pas faire grand chose. Hein. Pourtant, je te dis, les volets sont fermés et tout, mais c'est pas la peine, quoi. Là, il fait 30,3 exactement, dans le camping-car. En ressenti, je sais pas. Je transpire un peu, ça c'est comme toujours. Mais là, j'ai les pieds au frais, là, franchement. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas réellement sûr que c'est possible d'avoir une clim qui refroidit réellement à 20 degrés dedans. Un camping-car, ça reste à bout de tôle à un moment donné, quoi. Hein. Alors après, si t'as un camion aménagé, enfin un poids lourd aménagé avec une caisse frigo, avec une clim dessus, c'est facile pour toi. Parce que t'as une big isolation. Dans un camping-car, l'isolation elle est merdique. Voilà. Peut-être que dans un van cela fonctionnait parce que le van est plus petit. Là, dans un camping-car de 7 mètres de long, il faut refroidir quoi. Donc, et la température monte encore. Hein. Bon après à l'extérieur, c'est 36. Voilà, on descend de 4 degrés. Après hier quand je suis monté dans le camping-car sans clim, sans rien, en fin d'après-midi il faisait 42. Hein. Il faisait 42, voilà, c'était pas possible. Après je me dis que certes il fait chaud là mais c'est canicule, mais le reste de l'été je devrais être plus peinard, la nuit ça redescend assez raisonnablement. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Easy. Au pire je te partagerai ça à la fin de l'été. Allez sur ce, la bise au chat.